Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin de la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui je suis là devant vous pour vous dire que vous n'avez pas besoin de carte graphique. Il y a une grosse pénurie mondiale aujourd'hui, vous le savez. Alors pas seulement des cartes graphiques mais de tout ce qui contient un chipset. Et aujourd'hui c'est tout bonnement impossible de se dégoter une carte graphique à un prix raisonnable. Mais si je vous disais que vous n'avez pas besoin de carte graphique? Alors dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai monté un PC avec une RTX 2060, vous l'avez probablement vu, et j'ai eu la chance de recevoir cette RTX 2060 parce qu'aujourd'hui elles sont difficiles à trouver, mais on en trouve, mais à des prix qui sont complètement hallucinants. Et aujourd'hui, quand les gens se construisent un PC, ils se posent pas de questions, la carte graphique c'est un élément du PC, ils mettent d'office une carte graphique dedans. Or, vous avez déjà un processeur graphique sur votre CPU, et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font avec un PC? Ils travaillent sur des spreadsheets, ils vont sur Internet, ils vont sur les réseaux sociaux, ils regardent leurs emails, ils travaillent peut-être un peu sous Photoshop, au fond de la retouche photo, mais ils ne font pas des traitements qui sont très lourds. Et tout ça, évidemment, ça nécessite pas une carte graphique, mais absolument pas. Tous les gens qui ne font que ce genre de choses avec leur PC et qui ne font pas de gaming, il n'y a pas vraiment de question à se poser. La carte graphique ne sert à rien. Attendez simplement que les prix diminuent et vous allez vous procurer une carte à ce moment-là. Maintenant, on va parler des gamers parce que même pour les gamers, il y a des solutions aujourd'hui. Il y en a plein. Et la solution principale, c'est simplement le cloud gaming. Alors, le principe est simple. Vous utilisez le hardware d'une machine à distance dans le cloud et c'est cette machine qui va faire tous les calculs compliqués et donc vous n'avez pas besoin d'une machine puissante en local. Vous appuyez sur les boutons de votre manette ou sur votre clavier et souris et la machine dans le cloud va vous renvoyer un flux vidéo qui correspond simplement aux actions que vous avez effectuées avec vos appareils. Alors ça paraît horrible dit comme ça, mais en réalité avec une bonne connexion internet qui a un débit suffisant et qui a peu de latence, l'expérience est vraiment très bonne et franchement, c'est pas les services de cloud gaming qui manquent aujourd'hui. Entre les Game Pass Ultimate de Microsoft, GeForce Now de Nvidia, Stadia de Google, le PS Now de Sony et Shadow qui vient d'être acheté par OVH, vous avez vraiment l'embarras du choix. Sans parler de Amazon Luna qui s'annonce vraiment canon, mais qui malheureusement n'est pas encore disponible en Europe. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'expérience n'est pas toute rose non plus. Déjà de 1, la latence 0 n'existe pas et la qualité de l'image souffre un petit peu de la compression qui est nécessaire pour transférer l'image dans un débit suffisant pour que l'expérience de jeu reste agréable. Si vous jouez par exemple à un jeu de rôle ou d'aventure à monde ouvert, c'est un jeu immersif qui va vous donner l'expérience idéale en cloud gaming, il y aura vraiment pas de souci. Mais c'est vraiment quand vous rentrez dans le monde des FPS, dans le monde des shooters, où là vraiment la latence va être hyper importante, la compression de l'image risque de vous gêner, vous avez besoin vraiment de temps de réaction qui sont les plus petits possibles pour être compétitif avec les autres joueurs contre qui vous jouez. Et donc quand la compétitivité est importante comme ça, alors le cloud gaming évidemment atteint ses limites. Mais on va faire une rapide comparaison des offres de cloud gaming aujourd'hui, comme ça vous savez ce qui existe sur le marché. Alors avant de démarrer, oui je sais que certaines de ces offres existent en gratuit, mais elles sont tellement limitées que je les ai même pas considérées. Pour à peine 10 € par mois, GeForce Now de Nvidia est le seul à vous proposer du ray tracing. Il va tourner sans problème en 1080p 60 images par seconde, mais la compression de l'image est quand même un petit peu rude. Et notez aussi que pour ce prix, vous accédez au hardware de Nvidia, mais vous devez encore acheter les jeux séparément. PS Now de Sony a quant à lui l'avantage de proposer un catalogue de jeux avec énormément de jeux gratuits à l'intérieur, et tout ça pour le même prix. Par contre, il est limité au 720p, donc c'est un peu léger, particulièrement si vous jouez sur un téléviseur. La qualité de l'image est vraiment exécrable et les temps de chargement sont vraiment très longs. Et il y a vraiment énormément de joueurs qui remontent des bugs assez régulièrement et qui ont beaucoup de problèmes avec le service. Et un certain nombre de jeux apparemment sont tout à fait injouables sur ce service. Ensuite, Stadia, qui coûte aussi le même prix que PS Now et GeForce Now, donc pour rappel 9,99 € par mois. Il a l'avantage d'avoir quelques jeux modernes inclus avec l'abonnement, mais il faudra quand même racheter la majorité de jeux. C'est le seul aujourd'hui à proposer une expérience en 4K 60 images par seconde, mais malheureusement avec une image qui est parfois très bonne, mais parfois pas si bonne que ça. Donc, il y a une marge de progression, mais à mon avis, c'est la plus belle des trois offres. Et alors, j'ai gardé le Big Boy pour la fin, celui qui, selon moi, est vraiment le meilleur. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo concernant le Game Pass et je vous avais présenté les 20 meilleurs jeux sur le Game Pass à l'époque. Et ce service, maintenant, propose les mêmes jeux, mais dans le cloud. Donc, vous accédez vraiment à un catalogue de plus de 150 jeux
auquel vous pouvez jouer dans le cloud avec votre PC de merde. Alors, c'est un petit peu plus cher que les autres, c'est 13 € au lieu de 9,99 €. Par contre, vous avez accès à un catalogue de plus de 150 jeux sans payer de supplément. Et donc, du coup, ici, il y a vraiment une valeur parce qu'en fait, vous ne devez plus payer les jeux. C'est en quelque sorte un espèce de Netflix du jeu vidéo. Alors, si vous êtes un casual gamer comme moi, si vous n'êtes pas un joueur qui va jouer à un jeu pendant 6 mois et qui va jouer qu'à ce jeu-là, mais que vous êtes un peu plus comme moi et que vous aimez bien tester des dizaines et des dizaines de jeux et que vous n'avez pas forcément envie de dépenser 50 € chaque fois que vous avez envie de tester un nouveau jeu, ce type d'offre est vraiment tip top. Moi, je prends vraiment plaisir à passer d'un jeu à l'autre et de tester des jeux que j'aurais jamais testés parce que j'aurais jamais payé pour les tester, mais j'ai passé un bon moment en les essayant. Pour moi, c'est de loin la meilleure des offres que je vous ai proposées aujourd'hui. L'inconvénient, par contre, c'est que vous devez vous contenter des jeux qui sont prévus dans le catalogue et vous pouvez pas ajouter d'autres jeux comme vous auriez pu le faire avec GeForce Now, par exemple. Et il y a quand même quelques gros jeux qui manquent dans le catalogue, malheureusement, mais bon, à ce prix-là, pour ce qu'on a, franchement, il faut pas faire la fine bouche. Ensuite, dans le même genre, il y a Amazon Luna. Mais malheureusement, j'ai pas pu le tester parce qu'il est disponible seulement aux États-Unis en bêta. Il n'est pas du tout disponible en Europe. Mais clairement, le jour où c'est le cas, je vous ferai une petite vidéo, je vous le promets. Abonnez-vous pour ne pas la louper. Il s'annonce vraiment compétitif au niveau du prix. Et franchement, le catalogue de jeux tel que je l'ai vu sur leur site, il est mais juste monstrueux. Et donc, à mon avis, Microsoft et Amazon ont vraiment compris ce que voulait le joueur. Le joueur, il veut vraiment avoir accès à un catalogue énorme de jeux, payer un petit prix par mois, comme Netflix, comme Amazon Prime, etc. Et j'ai vraiment l'impression que le cloud gaming va se jouer entre ces deux-là. Mais malgré tout, vivement qu'on voit la fin de cette pénurie de cartes graphiques et qu'on puisse tous s'acheter une RTX 3060 pour 300 € et pouvoir profiter de tous nos jeux en full résolution, 120 images par seconde, avec une latence quasi nulle et pas de compression de l'image. Évidemment, c'est la situation idéale, mais c'est beau de rêver d'avoir la tête dans les clouds. Abonnez-vous, mettez un like et bonne semaine tech à tous.